nous avons mis en place la validation côté client dans le navigateur. Il peut être amélioré. Nous sommes encore débutants, donc on va rester à ce niveau pour la validation côté navigateur. Mais que se passe-t-il si on désactive JavaScript dans le navigateur? Nous sommes sous Firefox. Il est intéressant, je vous le dis en même temps, d'installer des outils pour le développement. Et vous avez deux outils très importants pour le développement web. Sous Firefox, vous avez Firebug et Web Developer. Donc, nous allons aller dans le menu outils de Firefox. Nous avons déjà installé Web Developer et Firebug. Pour l'avoir, vous partez sur le site de Firefox, le site des modules, voilà. Donc dans outils modules complémentaires, vous allez sur le site. Donc dans extension web developer, nous allons aller sur désactiver et désactiver JavaScript, tout le JavaScript. On recharge la page. Quand on clique sur se connecter, maintenant c'est les attributs require qui rentrent en ligne de compte. Mais il peut arriver aussi que le navigateur ne supporte pas cet attribut là. On va le simuler ici dans notre cas en enlevant l'attribut require sur le champ mot de passe et le champ login. On recharge la page. Quand on poste les données, les informations sont envoyées directement au serveur. Pour le démontrer, nous allons ajouter du code sur notre page PHP. L'index, c'est le formulaire donc de connexion. Je préfère à ce niveau là travailler sous Sublime Text 2. Simplement on dira if i7 $ underscore post $ post du champ submit, on va le nommer name égale à, par exemple, se connecter. Donc si on poste les données, qu'est-ce qu'on fait? On va afficher à l'aide de var_dump, c'est une fonction du contenu de la poste. Voilà, tout simplement. On recharge la page et on clique sur se connecter. On constate bien que les informations sont envoyées au serveur. Avant de continuer, on va déjà indiquer à l'utilisateur, voilà, que JavaScript est désactivé et donc il serait intéressant de l'activer pour une meilleure utilisation de notre application, mes amis, par exemple. Et ça, pour le dire, on va se mettre à ce niveau là, voilà, et pourquoi pas dupliquer cette ligne. On va se contenter de cette partie. Un peu d'indentation. Ici, voilà, c'est bon déjà. Dans cette div, donc, on va afficher dans le navigateur que
JavaScript n'est pas activé avec NoScript. Voilà, NoScript. On va mettre un titre ici, en grand H1, et dans lequel on dira, par exemple, attention, derrière un message, pourquoi pas un paragraphe. Pour une meilleure utilisation, utilisation de, disons, mes amis, voilà. Veuillez activer JavaScript. Attention, on va mettre ici, comme ça. L'icône qu'on a dans le navigateur. Voilà, le message est affiché. On va essayer de l'embellir un peu en ajoutant les classes. Je lance ce niveau là. Vous pouvez travailler de l'autre côté, mais moi personnellement je préfère revenir ici pour ajouter d'autres classes. Et comme le fichier CSS, les fichiers CSS de Bootstrap sont déjà enregistrés, on les a indexés dans Dreamweaver, donc facilement je peux appeler les différentes classes. Ici, la classe dont j'ai besoin pour par exemple mettre la couleur, je mettrai alerte d'abord, et encore alerte warning. Voilà. Ensuite, je vais essayer de mieux placer cette div un peu à droite, un peu plus à droite, en mettant col SM offset 2. Voilà. En mode design de Dreamweaver, qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc ça va décaler un peu, mettre une couleur derrière. Voilà. Et donc dans le navigateur, qu'est-ce qu'on aura? Voilà. Donc attention, pour une meilleure utilisation de mes amis, notre application, on va appeler mes amis, activer JavaScript. Je retourne activer JavaScript et on verra qu'est-ce qu'on aura. Voilà, JavaScript est activé. Je clique par exemple. On n'a que l'espace en jaune. Je désactive de nouveau JavaScript. Et qu'est-ce qu'on a? Notre message est encore de nouveau affiché. Nous allons faire un peu plus mieux. La couleur, cette couleur là reste quand il n'y a pas de message affiché. La couleur du warning reste affichée sur la div. Donc pour éviter cela, nous allons mettre une div ici sur laquelle nous allons appliquer cette classe. Donc alerte warning. Voilà. Et ça va être fermé à ce niveau. Et nous allons enlever donc
la classe alert warning sur la div au-dessus. Maintenant, dans le navigateur, quand on réactive JavaScript, voilà, cette couleur là donc n'apparaît plus, pas de couleur sur la div. Donc on continue, toujours JavaScript désactivé. Donc on revient. Quand on clique sur se connecter, les données donc sont postées au serveur. Donc côté serveur, nous allons faire quelques modifications ou faire un peu de validation. On va déclarer un tableau. Par exemple, on va l'appeler tableau MSG Error. Voilà. C'est un tableau, donc error. Voilà, et on va l'utiliser. Et on dira par exemple if empty le champ posté login. Voilà, si ce champ là est vide, on dira on va simplement mettre un message d'erreur dans tableau message erreur login. Voilà, donc l'index et cette valeur, sa valeur, ça sera ce champ requis. On va dupliquer tout ce bout de code. On va faire la même chose pour le champ mot de passe. Voilà, on dira aussi ce champ requis. Testons notre page dans le navigateur. On charge la page. On clique sur se connecter. Oups. On a oublié d'afficher le tableau. Tableau message erreur. On clique sur se connecter. Voilà, ce champ est requis. Ce champ est requis login et mot de passe. Mais c'est pas à ce niveau là que nous allons laisser les messages. Nous allons les afficher derrière les différents champs. Donc, on dira derrière le champ login ici, on va afficher du code PHP. De la tableau message erreur du login. Voilà, on va copier cette ligne et la mettre derrière mot de passe ici, et ce sera mot de passe. Voilà, dans le navigateur, notre page rechargée, on a ce champ requis qui est affiché derrière les différents champs. Si je mets la valeur du mot de passe, sinon du login, quand je valide,
le message d'erreur disparaît derrière le champ login. On va remplir le mot de passe et laisser le login vide. Quand on valide, le message revient pour le champ login. On va améliorer ce message, l'affichage du message, disons, en le mettant dans une div qu'on va mettre en rouge, qui aura un background rouge. Classe égale alerte et alerte danger. Voilà. Avec Sublime Text 2, on peut écrire sur plusieurs lignes en même temps. On va profiter de cela. Voilà. Et mettre ici donc la fin de la div. Voilà. C'est fait. On enregistre. On actualise la page, on recharge. On clique sur se connecter. Et voilà, nos divs sont affichés avec une belle couleur rouge. Nous allons laisser la validation du formulaire côté serveur à ce niveau. Avec des tutoriels un peu plus avancés, nous allons aller un peu plus en profondeur. Donc, nous allons poursuivre la connexion. Nous allons continuer avec le code côté serveur, mais cette fois-ci en utilisant Dreamweaver pour générer du code. On a saisi la valeur du login, la valeur du mot de passe, et quand on clique sur se connecter, qu'est-ce qui se passe derrière? Mais une chose avant de continuer, nous allons recharger les données qui ont été saisies dans les différents champs. Par exemple, l'utilisateur saisit login. Il s'en saisit le mot de passe. Il clique sur se connecter. Il ne peut pas se loguer. Et qu'est-ce qui se passe? Le champ login est vidé. Dans la vidéo suivante, que nous allons faire sur la validation du formulaire. Et ensuite, nous allons continuer sur l'authentification à proprement parler.